Pour les terminales, on va essayer de déterminer la position relative de la droite D et du plan P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va essayer de savoir dans quel cas on se trouve. Parmi les trois cas possibles, donc il y a soit le cas où la droite D, elle est complètement incluse dans le plan. Donc là, il y a une infinité de points d'intersection. Soit la droite D, elle coupe le plan en un seul point. Donc là, elle est séquente avec le plan, donc il n'y a qu'un seul point d'intersection. Soit elle est strictement parallèle avec le plan. Dans ce cas-là, il y a 0 point d'intersection. Donc, comment est-ce qu'on fait? Nous, on cherche le nombre de points d'intersection pour savoir si on se trouve dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Donc en gros, c'est quoi un point d'intersection? C'est un point qui appartient à la droite D et au plan P. Donc c'est un point qui va vérifier ça et ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir quel point vérifie à la fois ça et ça en remplaçant x, y, z ici par les x, y, z de la droite. Donc là en fait, on cherche à savoir pour quel t on a D et P qui se croisent, qui valent la même chose. Donc du coup, je développe et j'obtiens 2t moins 1 égale 0. Et on sait que ce truc-là, il vaut 0 lorsqu'on résout l'équation que si t vaut 1,5. Donc en gros, D et P se croisent que lorsque t vaut 1,5. Donc D et P se croisent en quel point? Au point de coordonnées 1 plus 1,5, 2 moins 1,5, 3 plus 2 fois 1,5. Donc ça donne 3,5, 1,5 et 4. Donc le point d'intersection entre D et P, c'est 3,5, 1,5 et 4. Et donc on est dans ce cas-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à très vite.